Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre introduction de guidance et d'horoscope du mois d'avril 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belles âmes, ce mois d'avril, nous allons voir avec les guides qu'est-ce qui vient à vous, quels sont les conseils des anges, des archanges, de la source de Jésus, de Maman Marie. En plus, nous sommes encore dans l'énergie de la semaine pascale. Profitez de ces belles énergies puisque Pâques représente la mort et la résurrection, la mort de nos problèmes, la mort de schémas répétitifs, la mort de certaines choses qui n'ont plus lieu d'être dans notre vie et le renouveau. Oui, en Jésus. Ce mois d'avril, belle âme, toi qui passes par là, je vais t'inviter à prendre cette guidance avec du recul. Comme je dis et je répète, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les messages sont là pour vous divertir dans un premier temps, pour vous apporter des petites lumières, pour vous aiguiller. Mais encore une fois, c'est vous qui restez maître de cette situation. Vous prenez les messages avec discernement et recul parce que, comme je dis, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Donc, ce mois d'avril, je vais vous inviter sur ces guidances à liker. Les likes sont très importants. Il est très important de savoir quand vous venez sur une chaîne spirituelle comme celle-ci, vous devez jouer le jeu aussi puisque vous recevez et votre donnée, c'est ce like. Likez, partagez à une personne qui en a peut-être besoin. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et actionnez votre petite cloche de notification pour recevoir tous les messages que je poste désormais. Si vous êtes nouveau, vous avez également les 21 heures avec Marie qui sont très parlants, qui sont très édifiants, qui vont vous aider à cheminer également. Donc, n'hésitez pas à voir votre signe d'horoscope ascendant, ma foi, votre signe lunaire pour croiser cette information. Vous pouvez avoir 3 signes que vous pouvez également, qui peuvent vous servir de fil conducteur, c'est-à-dire que votre signe lunaire, votre signe ascendant, plus votre signe solaire. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et si vous regardez pour une personne, vous avez également ces signes-là qui peuvent vous apporter plus d'ouverture sur ces messages. Et si d'avenir, vous avez encore besoin de savoir d'autres choses, vous avez mon mail en barre d'infos. Je le dis, je le répète, il y a encore des gens qui me demandent comment on fait pour vous contacter. Vous avez mon mail en barre d'infos, vous avez mon numéro en barre d'infos pour demander une guidance privée et personnalisée ou alors un soin énergétique. Je le dis encore pendant ces introductions d'horoscope du mois d'avril que je pars faire encore des soins au désert et en mer. Pour ceux qui cherchent encore à faire leurs soins, sachez que le désert, je le fais une fois par an, période pascale. Parce que quand même Jésus, il est parti au désert une fois, pas 2 fois. Je le fais une fois. Moïse, il est parti au désert. Les enfants d'Israël sont restés 40 ans. Les soins au désert sont très importants pour tout ce qui va être lié transgénérationnel, lien karmique, attachement à la mère, les problèmes vraiment qui vont être liés à la parenté et même votre propre désert sur votre chemin, les choses qui sont arides depuis que vous ne voyez pas prospérer. Donc, n'hésitez pas à demander un soin au désert. Les soins en mer, je les fais tout le temps. Vous pouvez avoir également le double soin désert et mer, ce qui va avoir un impact sur votre situation. Mais le soin au désert, je répète, je le dis, je le fais une fois l'année, donc je ne le referai pas après. Ce sera l'année prochaine pendant la période pascale. Donc pour les retardataires, réveillez-vous et demandez un accompagnement si vous le souhaitez, bien entendu. Comme je dis, je répète, le salut est personnel. Chacun sera libre et face à Dieu par rapport à sa situation. Donc, si tu n'es pas capable de faire quelque chose pour toi, personne ne le fera à ta place. Réveille-toi et dis-toi, je suis là pour cheminer, c'est mon voyage et il m'appartient. Donc, sur cette introduction, n'hésitez pas sachez que vous allez la trouver dans tous les signes. Si vous l'avez déjà vu sur votre signe, par exemple solaire, passez dessus parce que ce sera la même introduction. Je vais m'efforcer à vous mettre le minuteur de l'intro pour que vous puissiez juste avancer la vidéo sur les autres signes quand vous tomberez dessus. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, une joyeuse Pâques à tous et à toutes et joyeux anniversaire à ceux qui vont fêter leurs anniversaires ce mois d'avril. Donc nous avons les béliers et les taureaux. Prenez bien soin de vous mes belles âmes, je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. N'oubliez pas, pour ceux qui sont nouveaux, que cette chaîne Marie Fatma, c'est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel.
d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est cet amour que tu as pour toi qui va te permettre de te lever de ta situation et te dire maintenant, je prends le taureau par les cornes et j'avance. Je remets ma situation au Seigneur, je dépose mon fardeau et je demande un accompagnement sur cette chaîne à cette servante du Seigneur pour me libérer de certains schémas répétitifs, d'une captivité. Ma foi, sachez que cette période pascale, le sang est versé, l'agneau a été immolé. Donc, tes souffrances, tu peux les déposer au pied de la croix, ici et maintenant, afin que le Seigneur lui-même vienne secourir ta situation. Je te souhaite encore une fois une belle Pâques, une joyeuse Pâques en famille ou tout seul. Que le Seigneur te bénisse abondamment à tous égards. À très bientôt, belle âme. Bonjour, belle âme Verseau, et bienvenue sur ta guidance d'horoscope du mois d'avril 2024. Belle âme, sans plus tarder, on va rentrer dans ta guidance. Ce mois d'avril, j'ai dans ta vie sentimentale le roi de bâton. D'accord? Ce roi de bâton ici, ça peut être toi, ça peut être ton autre. Le roi de bâton, c'est une personne qui est en mouvement, d'accord? C'est une personne qui est dans l'action. Une action de faire quoi? Peut-être de venir vers toi ou alors de changer quelque chose. Une action d'aller de l'avant par rapport à une situation, d'accord? Belle âme Verseau. Alors, j'ai mis d'autres cartes ici pour qu'on nous donne plus de détails par rapport à cette énergie du sentimental. On va l'ouvrir, on va découvrir ensemble qu'est-ce qu'on t'a rajouté dans cette énergie. Alors, on parle de tristesse. C'est soit c'est toi qui es un homme et qui est triste, soit tu es une femme et tu es triste par rapport à cette situation, par rapport à cette personne, par rapport à une situation où tu peut-être attends une communication plus claire et peut-être qu'il y a des échanges aussi qui ont été faits, où tu attends des nouvelles de cette personne, d'accord? On parle de tristesse et on parle ici d'imprévu et d'inattendu, d'accord? Ça peut être à double sens, c'est-à-dire que ça peut être toi qui est par exemple le roi de bâton, qui est triste par rapport à une situation et que tu attends des nouvelles d'une personne et que tu vas recevoir ces nouvelles de manière imprévue et inattendue. Soit tu es une femme et tu es là pour la guidance, pour ta guidance, et que dans ta vie sentimentale aujourd'hui, tu as une situation où tu attends des nouvelles d'une personne qui est ton roi de bâton, ou alors tu vas rencontrer une nouvelle personne qui est ce roi de bâton, qui est déjà mis en action pour te rencontrer, mais qu'actuellement, voilà, il y a de la tristesse et il y a peut-être également l'attente des nouvelles qui doivent arriver. On peut voir encore ici que nous avons des nouvelles. Hein. Ici, il y a juste à côté de cette croix qui vient pour toi. Ça peut aussi être une nouvelle qui te viendra de là-haut par rapport à ta vie sentimentale. Mais on voit ici que ce sera quelque chose d'imprévu et d'inattendu. OK? Pour tout compte faire, rappelez-vous qu'il y a de la tristesse. Toi, cette tristesse, elle était du passé et que tu dois la nettoyer pour pouvoir aller vers quelque chose de mieux. Soit c'est une nouvelle qui va t'attrister par rapport à une situation qui concerne soit ton autre, soit toi, et ça va être quelque chose d'imprévu et d'inattendu qui va te tomber peut-être dessus comme de la grêle. Ça peut être déjà que c'est passé ou ça va arriver ou tu dois gérer la situation tout simplement parce que c'est d'actualité. D'accord? Dans ta vie professionnelle, nous avons le pendu et la 7 de bâton. Donc, dans la vie professionnelle, la situation, elle est vraiment stagnante, on va dire ça, elle est stagnante, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que tu as envie de mettre en place et qui est bloqué et tu te bats pour pouvoir sortir de cette situation, pour mettre les choses en place et ça n'avance pas. Donc, pour moi, pour certains ici, nous pouvons avoir une situation qui est bloquée au niveau professionnel. Vous attendez peut-être des nouvelles aussi pour pouvoir démarrer quelque chose de mieux. Ma foi, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai l'ermite et j'ai la fin d'une situation. Hein. Donc, l'ermite ici montre vraiment que actuellement, tu es dans une situation qui bouge pas, voilà, professionnellement parlant. Et on parle de fin ici, de ce combat. Donc, ça veut dire qu'on va t'aider à sortir de cette situation puisque nous avons la 10 d'épée. Donc, il y aura peut-être une ouverture de porte par rapport à ta situation professionnelle. Donc, moi, ici, j'ai le page de coupe. Ça peut être quelqu'un de jeune avec qui tu vas travailler ou c'est toi qui es jeune ou alors tu auras quelque chose de nouveau qui va t'apporter du baume au cœur, un nouveau contrat, quelque chose qui va démarrer tranquillement, d'accord? On voit quand même qu'il y a eu des blocages dans ta vie professionnelle et il y a beaucoup de tristesse, quelque chose qui a été compliqué là en force. Mais en tout cas, on voit que derrière, on te demande de rester dans l'accueil, dans l'amour et parce qu'il y a des choses qui vont s'arranger. Le bouquet de fleurs ici peut aussi parler de recevoir quelque chose de l'univers, ok?
tu as les guides là qui vont t'accompagner par rapport à une situation que tu veux mettre en place dans ta vie créative. J'ai le roi de coupe. Hein. Le roi de coupe, s'il nous parle de créer quelque chose, soit dans le sentimental avec un homme, si tu es un homme, de créer quelque chose avec quelqu'un avec qui que tu tiens à cœur, une personne que tu aimes et que tu as envie de donner de l'amour dans cette situation. Ça peut être professionnel, familial, sentimental. Le roi de coupe, c'est celui qui donne son amour, donne son cœur. Soit tu es une femme et tu as envie de créer quelque chose avec cet homme, qui est un homme mûr, hein, d'un âge mûr, hein, qui n'est pas forcément jeune, hein. Soit tu as envie de créer quelque chose avec dans une situation où il te faudra mettre du cœur, d'accord? Que tu sois homme ou femme, dans tous les cas, chacun adapte à sa situation. Tout compte fait, vous avez des guides qui vous accompagnent. Si vous y croyez et que vous mettez des intentions de prière, vous demandez à l'univers de vous aider. On peut parler ici de rapidité, de déblocage aussi de situations avec l'énergie de l'archange Michael. On voit qu'il y a eu beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude dans votre vie sentimentale. On voit que vous avez dormi très mal ces derniers temps. Il y a quelque chose qui vous a angoissé. Vous avez été dans les peurs. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. Peut-être que vous regardez pour votre femme ou pour votre compagnon. En tout cas, soit c'est pour vous, soit c'est pour votre personne avec laquelle vous êtes dans ce lien d'âme. Hein. En tout cas, n'oubliez pas que vous avez la Vierge Marie derrière qui va vous aider à retrouver un équilibre ici. Soit c'est vous le roi de coupe là, soit avec un roi de coupe, ok? On parle de deux de coupe, de deux de bâton avec quelqu'un avec qui vous allez avancer. On parle de binôme, hein. Voilà. Dans ta vie, ta leçon de vie, ici, on parle de situation où tu vas sortir victorieux ou victorieuse par rapport à une problématique quelconque. Hein. Donc ici, j'ai la leçon de vie où on a quand même les lauriers, hein, la victoire. Hein. On peut parler ici du flambeau, de la flamme olympique qu'on a vue aujourd'hui, par exemple, à Athènes. Je pense que c'était à Athènes. On parle ici de retour à la paix dans une famille, la victoire par rapport à vos ennemis aussi, la victoire au combat et la victoire par rapport à ce roi également de bâton, d'accord? Ça, c'est l'enfant intérieur qui a envie d'un nouveau départ au niveau familial, au niveau peut-être d'une relation ici. Et avec l'as d'épée, on vous dit qu'avec certitude, vous allez partir vers quelque chose de nouveau et vous allez retrouver la joie que vous avez perdue depuis quelque temps avec une personne. Donc moi, on me dit ici qu'il y a une personne qui vous a trahi, qui est partie et que cette personne, depuis que vous êtes trahi, ben, elle est pas heureuse. Hein. C'est une personne qui se rend compte de ses erreurs aussi, qui regrette peut-être, ma foi. Je vais quand même mettre mes lunettes parce qu'il y a des choses que j'ai envie de pouvoir peut-être lire mieux. J'ai le magicien derrière. Ça peut aussi être quelqu'un qui a usé peut-être de la magie noire ou qui a fait des rituels ici, en tout cas pour vous avoir dans son cœur. Hein. Voilà, ça peut aussi être quelqu'un qui a fait des choses pour vous avoir dans son cœur et qui s'est battu pour un impur. Donc je ne sais pas quelle information me donne là par rapport à cette situation, mais il y a un couple ici où on parle de magie noire aussi, où on parle de combat externe. Pour certaines personnes, bien sûr, c'est une guidance générale. On parle d'une personne qui est perdue depuis qu'elle vous a trahi en fait. Elle est perdue depuis qu'elle vous a trahi. Et on me dit aussi qu'il y a une emprise ici et une manipulation dans une affaire. Donc chacun adapte selon sa situation. Ici, j'ai la fin d'une épreuve également, une situation par rapport à votre enfant intérieur au niveau de vos finances. Ça a été compliqué pour quelqu'un ici. Alors, on a vraiment les problèmes financiers qui vont se mettre, qui vont s'arranger par rapport à une situation. Et j'ai aussi un roi de coupe là qui a des problèmes. Peut-être c'est vous, le roi de, pas le roi de coupe, le cavalier de denier. Peut-être c'est vous, le cavalier de denier, ou alors c'est votre autre. Hein. Mais c'est quelqu'un peut-être de plus jeune que vous, ou alors vous êtes jeunes tous les deux. En tout cas, il y a une situation où ça peut être aussi un enfant qui a des problèmes financiers. On parle de la fin de ces problèmes financiers ici. Voilà, il y a peut-être de l'attente pour recevoir. Donc là, c'est vraiment votre enfant intérieur. Il y a des situations, ici on avait peut-être de changer de lieu de vie, de déménager, de mettre quelque chose en place, mais on parle vraiment des problèmes financiers qui vous prennent la tête et vous attendez une solution pour pouvoir avancer. Voilà. Pour certains d'entre vous, il y a des peurs pour pouvoir retrouver la joie, retrouver la paix. Pourtant, on vous parle ici qu'il y aura un nouveau cycle qui va commencer pour vous et c'est le jugement divin qui vient vous permettre d'aller de l'avant et de quitter un ancien cycle. Tout ce qu'on vit, c'est par cycle en tout cas. Ici, j'ai quand même
l'impératrice, une femme peut-être qui porte la vie ou alors qui aurait aimé avoir des enfants et qui se dit je ne vais jamais peut-être être heureuse parce que j'ai pas eu d'enfants, mais peu importe quelle est la vie que tu as eue sur cette terre, on te dit que tu vas rentrer dans une période où tout va se mettre en place pour toi et peu importe que tu aies des enfants ou pas, d'accord? L'équilibre ici, c'est l'univers qui vient remettre les choses en place. Tu as la même carte ici, la carte donnée à César, ce qui est à César et à Dieu, ce qui est à Dieu. Donc, tu vas recevoir un message peut-être des sphères célestes pour pouvoir te libérer d'une emprise et d'une manipulation par rapport à une situation, ok? J'ai ici le soin énergétique pour une personne qui est sous emprise et qui est quand même très très mal en point par rapport à une situation où elle a la capacité de s'en sortir, mais elle ne le fait pas parce que peut-être que ben, elle est tout simplement, victime de certaines situations, de certaines choses autour d'elle, mais aussi cette carte parle aussi de l'auto-sabotage. Cette carte parle aussi de quelqu'un qui ne bouge pas et qui met pas d'action en fait, quoi. Alors que le roi de bâton vous invite à mettre l'action pour pouvoir sortir des schémas répétitifs et de faire un soin énergétique. Voilà. On parle de disputes et de discordes ici. Donc, il y a peut-être un couple là ou une situation où il y a eu des disputes, la discorde. Il y a eu des moments difficiles. On parle de difficultés, et freins et obstacles. Et il y a également de la violence pour certaines personnes. Donc, on parle de violence ici et d'agressivité par rapport à une situation. J'ai ici, en fin de mois, on parle ici des âmes sœurs des flammes jumelles et on vous demande de faire un travail sur vous par rapport à votre situation. Il y a des gens qui sont très mal en point là ou un couple qui est mal en point. Peu importe que vous soyez en couple ou pas, on vous invite à faire un soin, un nettoyage pour pouvoir retrouver un équilibre parce que mais ici, on a la notion de deux personnes, quoi, de deux personnes dans un lien d'âme où il y a des choses qui doivent être travaillées parce qu'il y a eu de la violence, il y a des moments difficiles, il y a des choses qui ont été compliquées et nous avons l'énergie basse ici quand même, d'accord, avec cette violence. Donc, on a quelque chose ici comme s'il y a eu du vaudou, de la magie noire, on l'a eu tout à l'heure, mais on demande de faire une mise au point par rapport à une situation où il y a eu des choses compliquées, ok? Qu'est-ce que j'ai là? On vous dit quand vous allez faire ça, voilà, vous allez arriver avec l'énergie positive. Donc ça, c'est l'énergie négative par rapport à cette violence, par rapport à ces choses qui n'ont pas été alignées, puisqu'on nous parle ici des disputes, des freins et obstacles et des désaccords. On parle des disputes d'emprise, des manipulations, des désaccords. Donc, on vous dit que ça vous a amené dans une énergie très basse. Et si vous voulez faire un travail énergétique, un soin énergétique, je pars encore au désert. Enfin, je pars au désert et c'est une seule fois le désert. Je pars en mer et là, je vais partir pour faire un pèlerinage pendant quelques semaines. Et donc, vous pouvez demander un soin, un accompagnement pour pouvoir rentrer dans cette énergie. Là, c'est l'énergie basse, là, c'est l'énergie positive. Donc, il y a un travail à faire ici pour pouvoir arriver à ça. D'accord? J'ai la Vierge Marie ici avec un roi de coupe. Donc, le roi de coupe ici, et j'ai également la 2 de bâton dans le binôme. Donc, il y a quelqu'un qui doit prier, demander de l'aide pour son homme ou alors pour lui-même. Parce que si vous êtes un homme, c'est pour vous. Si vous êtes une femme, on demande de prier, de faire un travail pour votre homme ici, pour qu'il sorte de cette énergie-là et qu'il aille dans quelque chose de plus positif. D'accord? Et donc ici, on vous dit quand vous allez le faire, ben voilà le fou, vous quittez cette énergie-là, vous quittez ici avec le fou et vous quittez cette énergie basse dont on a encore le diable ici. On parle de quelqu'un qui lui-même s'est mis dans une situation compliquée. Donc, il y a un travail à faire là. Sa carte, je vais vous faire un travail sur soi pour pouvoir se libérer de certaines choses qui n'ont plus lieu d'être avec vous. On vous dit quand vous allez le faire, ben, on a quoi? On a la lumière. On a la lumière, on a l'ampoule ici qui représente la lumière avec l'énergie positive. On a le chiffre également 9. Donc, je vais lire ces messages pour vous donner le fin mot de cette histoire. Donc, amis Verseau, pour le mois d'avril 2024, on parle d'habitude et routine, lassitude. Qu'est-ce qu'on a derrière là? Changement et transformation. Donc, il y a quelque chose qui doit se transformer chez vous et c'est à vous de mettre le changement en place. Quand vous allez le faire ici, on vous parle d'été, cet été, donc c'est maintenant. Et on parle de stabilité et d'équilibre qui reviendront dans votre vie. Alors ici, la lumière, elle est à l'envers. Donc, il va falloir vraiment travailler sur vous et faire un travail pour pouvoir remettre cette lumière en place. C'est comme si on a renversé votre lumière ici. On peut voir dans cette ampoule qu'il y a un bébé. Donc, quand vous allez retrouver cette lumière, vous allez retrouver l'enfant intérieur qui est en vous. Vous allez renaître de quelque chose puisqu'on a la transformation derrière. Et on vous parle ici de la naissance. Ça peut être la naissance d'un bébé ou alors la naissance d'un nouveau projet qui va vous apporter de la satisfaction. Donc, on va aller chercher ce message ensemble. 29. Alors, let's go. 29.
la naissance. Vous voyez, c'est quand même quelque chose de nouveau qui va naître et c'est avec l'énergie positive. Donc, il y a un combat spirituel hein, qui doit être mené là, mais voilà, allez voir les personnes qui sont habilitées à le faire, des oins de Dieu. Vous pouvez me demander un accompagnement pour que je le fasse avec amour et dévotion. Bien sûr, je le ferai. Et ici, on dit que la lumière soit. Le message, c'est ça. Que la lumière soit et la lumière fut sont les premiers mots prononcés par Dieu dans la Genèse après la création du ciel et de la terre. Par la lumière débute la vie et l'ordre du monde. Donc, il y a quelque chose qui commence ici pour vous et c'est quelque chose de merveilleux, je pense. D'accord? Et donc, ici, on nous dit que l'on peut opposer au chaos que l'on peut opposer au chaos ou au désordre et à la mort. La lumière serait donc génératrice de vérité et de révélation. Donc, il y a quelque chose qui va être mis en lumière par rapport à une situation ici où peut-être que tu as été trahi, tu as été trompé, tu as été manipulé, tu étais sous emprise de quelqu'un et on va te montrer la vérité en fait. D'accord? Et donc, on nous dit ici, contrairement aux ténèbres associées au monde de la nuit, et symbole d'ignorance et d'erreur, on retrouve d'ailleurs cette opposition dans le célèbre mouvement de lumière alors là, 18e siècle qui réunit les philosophes et penseurs européens désireux de combattre l'ignorance et l'obscurantisme par la diffusion du savoir et donc de la lumière. La lame 28 symbolise la genèse de toutes choses. Donc, il y a un commencement ici. Donc, moi, je pense qu'il y a des gens qui ont vécu de chaos dans leur vie, des blocages, des trahisons, les mensonges. Il y a quelqu'un qui vous a perdu, en tout cas. En tout cas, on dit que cette personne est perdue depuis qu'elle vous a trahi, qu'elle vous a quitté, qu'elle est partie. Elle n'a pas retrouvé son chemin. C'est quelqu'un qui n'a pas été dans la lumière. Donc, on vous dit, la lame 28 symbolise la genèse de tout projet. Elle porte le mot naissance dans une signification complète. Dans le domaine affectif, elle annonce une rencontre avec une personne totalement inconnue, affectif, totalement inconnue autant pour moi. Alors, où est-ce que j'en suis? Qui remet en cause votre situation actuelle. Elle fait référence à tous les projets de couple qui verront le jour comme un nouveau foyer, un déménagement. Elle indique également une possibilité de faire table rase du passé pour redémarrer une histoire affective sur de nouvelles bases. Cette lame évoque bien sûr au sens littéral la grossesse et la naissance et est annonciatrice d'un bel événement à venir. Donc, pour certains ici, vous allez peut-être avoir une belle nouvelle. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont été attaqués mystiquement. Là, mystiquement, il y a des gens qui ont été attaqués parce que le diable ici, l'énergie basse et le travail qu'on invite à faire ici à travers les soins énergétiques avec l'emprise ici, la manipulation et la Vierge Marie, plus la lumière. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sortent des ténèbres, là, de loin. D'accord? Donc, on vous invite à faire un travail sur vous pour pouvoir aller vers cette lumière et vous libérer du passé. Ça peut aussi être la réussite d'un examen après beaucoup d'échecs ou alors quelqu'un qui n'avait plus d'espoir ou un nouveau départ avec une personne, un homme ou une femme, peu importe. Hein. Dans tous les cas, cette lame évoque bien sûr au sens littéral les grossesses et les naissances et est annonciatrice d'un bel événement à venir. Donc là, clairement, on est vraiment dans quelque chose de ce genre, de cet ordre. Hein. Dans l'univers professionnel, elle concerne tous les projets qui vous tiennent à cœur et qu'il est temps de mettre en place. Il peut s'agir d'un futur engagement qui pourra déboucher sur un contrat. Elle répond à tous ceux qui s'interrogent sur une nouvelle orientation, un chemin professionnel qui apporterait davantage de sens et d'implication personnelle. La lame 28 encourage tous les créatifs et artistes de se mettre au travail et à se pencher sur leurs œuvres. La période est propice à la créativité et à l'intuition artistique. Vos facultés spirituelles prennent un nouvel essor et vous rechargez énergétiquement tout ce dont vous avez besoin pour ce nouveau départ. Donc, on a la lame également 53 qui est le chiffre 9. On va essayer de la voir rapidement parce que voilà, ça commence à être un peu long.
Alors, cette lame nous parle de bilan et remise en question par rapport à votre chemin de vie, par rapport à votre situation, d'accord? Le chiffre 9 s'attelle au bien-être de l'humanité, d'accord? Symbole de la fécondité, il donne la vie à travers les 9 mois dédiés à la grossesse chez la femme. Donc, pour certains, ça peut être aussi vraiment une grossesse qui va arriver et vous verrez que les choses vont bouger, ok? En numérologie, il annonce la fin d'un cycle et le commencement d'un nouveau. Donc, vous voyez qu'on a quand même eu deux messages qui nous parlent de fin, de lumière, de nouveau départ et de commencement. Donc là, les messages sont vraiment concordants. Donc, moi, je pense ici que on vous dit, cette personne est perdue depuis qu'elle vous a trahi. Et faites attention à l'emprise et à la manipulation. Moi, je pense qu'on met fin à tout ceci pour aller vers quelque chose de nouveau, d'accord? Dans l'univers poétique et liturgique, on implore les 9 muses, on évoque les 9 attributs de la puissance divine. Dans l'univers holistique, ce chiffre harmonise les énergies humaines, oui c'est ça, hein, les énergies humaines plutôt, et représente avec sa boucle en forme de spirale l'éternel recommencement. Donc, il y a quelque chose qui va recommencer ici après avoir mis fin à une autre situation. Cette lame nous évoque immédiatement la figure de l'ermite dans le tarot de Marseille. Un sage qui s'est extrait du monde pour mieux l'étudier et le comprendre, mais également un être qui privilégie les travaux intellectuels et spirituels aux travaux physiques. Est-ce que nous avons eu tout à l'heure l'ermite? Oui, je pense qu'on a eu l'ermite tout à l'heure. Hein? Ouais. Dans quel domaine de votre vie? On a eu l'ermite, oui, dans le domaine professionnel et on a eu également le pendu. Donc, on parle vraiment de quelque chose qui était fermé, ok? Donc, vous voyez que cette lame, on vous dit, un sage qui s'est extrait du monde pour mieux étudier et comprendre, mais également un être qui privilégie les travaux intellectuels et spirituels aux travaux physiques. Donc, soit vous allez commencer à faire un travail spirituel pour votre situation professionnelle, soit alors vous allez peut-être acquérir de nouvelles connaissances pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie. Vous entrez dans une période de bilan. Donc, c'est une carte qui nous invite aussi à faire un bilan et une remise en question sur notre chemin de vie. Vous entrez aussi dans une période de bilan et vous dire qu'est-ce que je fais de cette trahison, qu'est-ce que je fais de cette personne, qu'est-ce que je fais de cette situation. Et de remise en question. Et cette année d'introspection annonce délicate à traverser. Donc, il y a une annonce délicate que vous allez traverser. Donc, peut-être qu'il y a un message que vous avez appris et il va falloir que vraiment vous le preniez avec beaucoup de hauteur, beaucoup de sagesse également, puisque l'ermite, c'est aussi le grand sage qui va dans la grotte pour comprendre certaines choses qu'il ne comprenait pas ou qu'elle ne comprenait pas. Elle répond à l'adage populaire, ça passe ou ça casse, d'accord? Donc là, il sera parfois nécessaire de se séparer de personnes qui ne correspondent plus à votre énergie ni à vos idées, à moins que ce ne soit elles qui quittent brutalement votre quotidien. Le chiffre 9 vous encourage à l'acceptation et à la résilience pour accueillir ensuite la nouveauté. Sur cette guidance du mois d'avril 2024, Belle Âme Verseau, il est favorable à tous les voyageurs. Au sens propre, tout d'abord, il invite au voyage à l'étranger pour se confronter à d'autres cultures et ouvrir son champ de conscience. Au sens figuré, le chiffre 9 encourage les enseignements, les pèlerins, les chercheurs et les étudiants à entamer des travaux intellectuels et spirituels au contact des autres qui leur apprendront à mieux se connaître. Donc, il y a peut-être des gens qui vont peut-être commencer vraiment le côté spirituel à fond pour pouvoir s'élever et quitter les énergies basses et se transformer. C'est quelque chose de très beau. Je vous assure que l'expérience, vous n'allez pas la regretter. Hein. Donc, en tout cas, en fonction de votre situation, acceptez parce que ça va vous apporter tout simplement l'équilibre dans votre vie et ça mettra fin également à des trahisons, à des mensonges. Vous voyez, on a les trahisons et les mensonges. Ça mettra fin à tout ça. Dans un couple ici d'âme-sœur, une relation d'âme-sœur, vous avez été très trahi. Trahison, mensonge et déception. Donc, on vous parle ici de soutien de l'univers, de soutien et de l'aide ici d'une personne de cœur. OK?
On parle de fête, de sortie ici par rapport à une situation et on parle de compromis et d'efforts et d'action. Donc, il y aura peut-être aussi un pardon à accorder à quelqu'un, à faire des compromis dans une situation pour pouvoir avancer de manière assez légère sur votre chemin de vie. On vous dit ici, il est possible que le 9 vous pousse à dépasser votre propre condition pour embrasser une cause plus humaniste. C'est le bon moment pour vous mêler à des projets caritatifs ou des associations riches de sens. Donc, je pense qu'il y a des gens qui vont s'élever ici à un autre niveau supérieur de leur chemin de vie. Mes belles âmes, n'oubliez pas que vous avez le message ici qui vous parle d'un message qui va arriver pour vous. Et faites attention aux trahisons et aux serpents, aux manipulations. Il y a les serpents derrière là, donc faites attention aux trahisons. On vous dit si les facteurs célestes vous envoient un signe pour éclairer votre situation. Soyez donc attentifs par rapport à tout ceci. Et le chiffre 15 nous parle de quoi? Tout simplement le message ici, je vais juste le prendre. On parle d'une situation qui va prendre fin. Hein. L'infini ici, voilà, il y a quelque chose qui prend fin là. Qui a été dans les énergies basses. Hein. On parle de diable ici aussi pour moi. Donc faites vraiment attention à de la manipulation autour de vous. Tentation, confrontation aux peurs. Voilà, il y a quelque chose ici, faites attention aux manipulations. Vos guides vont vous envoyer un message. Donc moi, Moses, cette lame nous rappelle qu'avant d'incarner aux yeux des hommes, le mal absolu, le diable était un ange. D'accord? Elle attire notre attention sur cette même part du yin et du yang qui nous compose. Le diable porte en lui tout autant de force et de lumière que d'obscurité. Tout à l'heure, on a parlé de la lumière. Rappelez-vous qu'on a eu la lumière. Donc, il y a quelqu'un ici qui n'est pas sain. D'accord? Mais vous pouvez l'aider, cette personne, si vraiment vous avez envie de travailler pour la source. Si parce qu'on parle de quelqu'un qui est autour de vous, qui est malsain. On vous dit de faire attention, il y a un serpent là autour de vous. Ouais. Donc, elle attire notre attention sur la même part de yin et de yang qui nous compose. Le diable porte en lui tout autant de la force et de la lumière et de l'obscurité, de noirceur et de la colère. Elle nous engage à ne pas plonger dans les excès et les dépendances. Attention aux situations financières précaires, à la part du gain qui endort notre vigilance ou votre vigilance dans les investissements futurs. Donc, il y a quelqu'un là qui a peut-être envie de gagner trop vite d'argent et qui va faire n'importe quoi. Attention au placement que vous allez vouloir faire. Donc là, on parle vraiment d'une énergie basse, quelqu'un qui n'est pas très aligné. Je ne sais pas qui c'est autour de vous. Derrière chaque dépendance se cache une peur irrésolue. Il y a quelqu'un qui est dans la dépendance ici, peut-être médicamenteuse, peut-être l'alcool, peut-être la drogue, peut-être de sexe. Il y a quelqu'un, il y a des gens ici qui sont malsains, quelqu'un qui est malsain autour de vous. Ou alors, ça peut aussi être un couple qui vit des choses pas bien. Donc, faites un travail sur vous. Hein. Moi, je donne le message, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Alors, on continue. On vous dit ici les drogues, l'alcool, la luxure. Vous voyez, ça sort, hein, je n'avais même pas encore lu. Voilà. Derrière chaque dépendance se cache une peur irrésolue. C'est la raison de notre pacte avec le diable. Les drogues, l'alcool, la luxure. La luxure, c'est tout ce qui va être dans le sexe à l'excès, quoi. Les dépenses, n'importe quoi. On dépense pour n'importe quoi. On a la fièvre acheteuse, comme dirait quelqu'un, inconsidéré. Et les psychotropes ne doivent pas devenir des écueils faciles. Le nombre 15 vous demande également de ne pas vous laisser aller à des attitudes excessives et de ne pas prononcer des mots ravageurs qui abîmeraient nos relations amicales et affectives. Le nombre 15 est l'apanage des magnétiseurs et par extension des personnes qui travaillent dans les énergies terrestres ou spirituelles. Il nous engage dans un contrat d'honnêteté, donc on vous invite à être honnête dans votre façon d'être, de parler avec les gens, de faire et de quitter avec tout ce qui requiert notre aide. On a parlé d'aide tout à l'heure, aide et soutien par rapport à vos guides là-haut. Il pose un impératif, restez dans l'humanité et ne pas confondre la puissance avec le pouvoir. C'est très important. Ne pas confondre la puissance avec le pouvoir. Celui qui maîtrise ces tentations devient, celui qui maîtrise, autant pour moi, ces tentations devient le maître le plus puissant de ses peurs.
Donc, c'est pas parce que tu as envie de sexe que tu vas aller coucher avec n'importe qui, avec ton frère, ta soeur, ta mère, je sais pas moi, ta nièce ou alors des gamins. Je prends un exemple parce que je pense que ici, on parle de quelque chose de cet ordre ici, des gens qui ont des pulsions et qui font n'importe quoi. Donc, voilà le message pour les Verseau pour ce mois. Et tout le monde n'est pas dans cet excès là, bien entendu, dans cette démarche de luxure ou d'alcool, mais il y a quelque chose ici à laisser et à ne pas oublier que vous avez des gens autour de vous qui sont des serpents et qui vous mentent, peut-être aussi à faire attention à la manipulation et à l'emprise. Il y a quelqu'un là qui a un secret très caché pour vous, qui va vous le révéler. Donc, vous allez découvrir un secret de famille ici et ça va être boum, hein, je pense. Donc, ça va vous faire peut-être peur, mais on parle qu'une fois que la vérité va éclater, le mal va être parti. Donc, faites un travail sur vous puisqu'on a quand même beaucoup d'énergie de diable ici, de manipulation, d'emprise. N'oubliez pas que la lumière vous attend pour pouvoir vous élever parce que c'était une partie de votre chemin de vie que vous deviez faire. Et il n'y a pas de peur à ça parce que cette carte rappelle la peur, mais n'ayez pas peur parce que tout est orchestré par le divin. Tout est au bon endroit. On a le chiffre 19 ici qui nous rappelle la lumière qui va réapparaître dans votre vie après ce moment de tristesse et de froideur et de moments chaotiques, quoi. On parle de complicité, de rapprochement avec une personne avec laquelle on était vraiment en conflit. Hein. Union sacrée et karmique par rapport à cette situation. Moment de cocooning, le printemps, vous allez peut-être faire la paix par rapport à cette situation. Rappelez-vous que les valeurs de croyance vont vous aider à vous aligner et à sortir de ce carcan. N'ayez plus peur, d'accord? Les peurs vont vous détruire sinon. Il y a une période d'attente par rapport à une situation qui doit s'arranger. Soyez patient, laissez le divin qui œuvre en chacun d'entre nous faire son travail. Amour inconditionnel et durable par rapport à une personne. Donc, il y a des secrets. Rappelez-vous que cette personne qui vous a trahi, qui vous a peut-être fait de la peine, elle est perdue depuis qu'elle a quitté votre énergie ou alors qu'elle vous a trahi. On me dit ici de vous dire que faites un effort de sortir de cette emprise, de cette manipulation dans laquelle peut-être que vous êtes consciente aussi puisqu'on a ici l'auto-sabotage, quelqu'un qui sait qu'il est dans une situation où il est victime consciencieuse mais qui ne veut pas bouger parce que peut-être que la situation t'arrange. Donc c'est à toi de voir, chacun adapte par rapport à son histoire. Belle âme, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois d'avril dans la paix du Christ. Allez donc dans la paix, je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous, belle âme, ce mois d'avril 2024.